Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Je t'ai déjà promis que je vais te poser la question pendant cet enseignement. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es préoccupé par quoi? Alors que tu es interpellé, ça fait plusieurs semaines aujourd'hui. Pourquoi as-tu fermé tes oreilles? Pourquoi fais-tu la sourde oreille? Pourquoi ton oreille est sourde? Ouvre ta Bible. Repartons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 26, où Jésus enseigne en rappelant les événements passés. Luc 17, à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, oui, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons que tu nous la donnes parce que tu nous aimes et tu veux que nous puissions nous conformer à elle. Seigneur, je prie pour que ce matin, tu puisses changer par ta parole les préoccupations mal placées des uns et des autres. Oh Dieu, s'il te plaît, sonde ses cœurs, sonde ses reins. Seigneur, donne l'intelligence et la sagesse
à tes enfants que voici et permets que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Ma question est là, donc. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es préoccupé par quoi? Je te pose la question en tant que chrétien, d'abord. Et même si tu n'es pas chrétien, je te pose quand même la même question. Qu'est-ce qui te préoccupe? En fait, pour le non-croyant, le païen ou le religieux, sa préoccupation, c'est la vie mondaine. C'est la vie mondaine. Les choses de cette vie, ici et maintenant. Bon, pour toi donc, qui dit que tu es chrétien, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Oh Seigneur. Jésus était en train d'annoncer les choses qui devaient précéder son avènement. Donc les choses qui devaient arriver avant qu'il ne revienne, avant qu'il ne revienne chercher son Église. Et c'est nous que Jésus-Christ viendra chercher, son Église. Mais il faut qu'il nous trouve prêts. Il doit trouver chaque membre de l'Église prêt. Prêt pour l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas prêt, la trompette va sonner, les autres vont partir, mais tu vas rester. Rester. Faire quoi? Entrer dans la maison que tu construisais ou récolter le champ que tu cultivais. On voit dans ce passage qu'on a lu que au temps de Noé et au temps de Lot, les hommes avaient leurs préoccupations. Et les préoccupations de ceux de maintenant sont similaires. Des préoccupations des gens de ce temps-là. À l'époque de Jésus, Jésus a fait noter, a fait savoir que les gens de son époque même, quand Jésus était physiquement sur la terre, ils avaient des préoccupations des gens de l'époque de Noé et les gens de l'époque de Lot. Ils ne s'occupaient pas, ils ne s'intéressaient pas à ce qui était essentiel. Ils ne s'intéressaient pas à ce qui était réellement vital. Et ils s'intéressaient à des futilités. Et cherchaient à défendre leurs acquis terrestres. C'est ça qu'ils cherchaient à défendre. À tout prix. Ils vivaient à plein temps leur vie mondaine. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'était ça, rien que ça. Au temps de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le feu de Dieu a consumé tout ça en un instant. Vous savez que pour construire, ça prend du temps, hein? De l'énergie, hein? Et beaucoup de patience, hein? Mais la destruction se passe en un temps record. Un bref moment seulement, bam, ce que tu as eu à bâtir pendant des années s'écroule comme un château de cartes. Tout d'un coup, c'est fini. Qu'est-ce qui te préoccupe à l'heure actuelle? Les amis, il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas être le genre de chrétien que Dieu apprécie
tant que vous n'avez pas compris que votre vie à vous là ne sert à rien. Et comme elle ne sert à rien, il faut la livrer. Donc il faut la livrer à Jésus. Il faut la livrer à Jésus. Plusieurs parmi vous, vous prenez tellement soin, vous vous occupez de votre vie, ou vous voulez la protéger jusqu'à... Tu vas arriver où? Tu peux protéger ta vie. Tu as cette capacité-là de protéger ta vie. C'est parce que tu ne sais pas qui te l'a donné. Tu ne sais pas d'où elle vient. C'est pourquoi tu t'agites. C'est pourquoi tu t'inquiètes. La vie que nous avons nous a été donnée par le créateur de la vie, qui est Dieu, le grand Dieu du ciel et de la terre. Le grand Dieu de l'univers, c'est lui qui est le propriétaire de la vie. Le ici et maintenant que vous vivez là, si vous ne comprenez pas ces avertissements, ces interpellations, vous allez regretter. Mais ce sera déjà trop tard. Quand la trompette va sonner, ou bien quand vous-même vous allez fermer les yeux, ce sera trop tard. Ça ne vaut pas la peine de pouvoir vous attarder à ne protéger que votre petite vie. Ça ne vaut pas la peine. Écoutez ce que Jésus a dit. Verset 33 de Luc 17 là, il dit: celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. C'est clair. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais c'est ce que la plupart d'entre vous faites. Vous cherchez à sauver votre vie. Si tu veux être chrétien authentique, tu dois comprendre que tu donnes ta vie à Jésus pour ne plus la reprendre. Tu as donné, donc tu l'as perdue. Et tu es prêt à la perdre à chaque instant. Tu dois parler comme Paul, qui a dit qu'il ne fait plus aucun cas de sa vie, comme si elle lui était précieuse. Si ta vie pour toi reste précieuse à tes yeux, il faut comprendre que tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Parce que la compromission est devant toi. Quand tu vois que ta vie est précieuse, la compromission est devant toi. Parce que tu auras des défis, tu auras des demandes qui vont t'exiger l'humiliation. Tu auras des demandes ou des situations qui vont t'exiger le renoncement. Mais comme tu tiens à toi-même là, tu vas dire qui s'humilier juste à ce niveau-là, qui renoncer, qui laisser faire. Jamais. J'ai beaucoup souffert dans cette vie. Je ne peux pas laisser tomber comme ça. Je ne peux pas me laisser humilier comme ça. C'est là donc que tu vas perdre cette vie-là, que tu crois protéger. Parce que tu deviens, ou ta vie devient le Dieu, ton Dieu. Ce n'est plus le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est ton Dieu, c'est maintenant ta vie qui devient ton Dieu. Donc ta vie devient une idole. Vous voyez que le premier commandement est important d'être respecté. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. Nous devons avoir un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre,
nous soumettre à lui totalement, complètement, et renoncer à nous-mêmes totalement, complètement. On ne doit plus faire aucun cas de notre vie. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. En fait, écoutez très bien les propos de Jésus. Jésus dit que celui qui la perdra. Donc en fait, en vérité, quand on donne sa vie à Jésus, on la perd. On la perd. C'est pourquoi vous allez voir comment les esprits familiers utilisent les gens pour vous intriguer. Ils vont dire, hey, celui-ci, celle-ci, elle a perdu sa vie. Depuis qu'elle est entrée dans les églises là, elle ne sert plus à rien. Elle a perdu la vie. Elle a perdu sa vie. Il dit ce qui est vrai. Ce n'est pas faux que tu as perdu ta vie. Mais quand tu es intrigué par ces démons-là dehors, ça ne doit pas te faire mal au cœur. C'est là que tu dois réellement reconnaître que je suis enfant de Dieu. J'ai un Dieu. Quand on te fait remarquer que tu as perdu ta vie, ça doit te réjouir le cœur. Mais c'est le contraire qui vous arrive. C'est la raison pour laquelle certains parmi vous là, quand ils veulent croiser ceux-là qui les intriguent, ceux avec qui ils étaient dans le monde avant, ils préfèrent esquiver, changer de route, de peur que celle-là ou celui-là ne lui fasse la remarque que qu'est-ce que tu es devenu? Il a peur d'être intrigué, il a peur d'être humilié. Qu'est-ce que tu es devenu? Pourquoi tu es devenu maigre comme ça? Pourquoi tu es pâle comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Oh, vraiment, tu as vos églises là, vous trompent, Regarde comment tu es perdu. Tu esquives ça, tu évites ça. Tu devrais accueillir ça avec joie. Parce que Jésus même reconnaît que c'est une perte. Mais il y a le retour. Tu ne perds pas pour de bon. Ceux qui ont perdu leur vie en Jésus, ils ne l'ont pas perdu pour de bon. Ils ont bien sûr perdu, mais ce n'est pas perdu pour de bon. C'est ça qu'il faut noter. J'aimerais vraiment que tu notes cela et que cela te réconforte. Les gens te disent que tu as perdu ta vie. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Réjouis-toi pour cela. Et je t'informe ce matin que cette vie n'est pas perdue pour de bon. Parce que Jésus dit que tu vas la retrouver. Retrouver, ça dit trouver encore. Comme tu l'as perdue sur cette terre, tu vas la retrouver après cette vie. Mais si tu t'y accroches, tu dis que tu ne vas pas la perdre, c'est là donc que tu vas la perdre pour de vrai. Tu ne pourras plus jamais la retrouver. Tu comprends ça? Qu'est-ce que tu préfères? Préserver ta vie maintenant et la perdre pour de bon? Ou bien la perdre maintenant et la retrouver plus tard? Ce qui est sage, la sagesse demanderait que tu puisses accepter de perdre maintenant afin de la retrouver plus tard. Ce serait sage pour toi. Mais je sens dans mon esprit que ce n'est pas ta préoccupation là-bas. Ta préoccupation, c'est de réussir dans cette vie. Ta préoccupation, c'est qu'on s'est déjà trop moqué de toi.
ta préoccupation est que, comme on s'est déjà trop moqué de toi, il faut que les choses changent. Il faut que ton Dieu change ton histoire. Et que ton entourage sache que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu riche. C'est ça ta préoccupation. Et je te dis que tu frappes à côté, cher ami. Tu frappes à côté. Tu comprends ça? Tu frappes à côté. Aujourd'hui, ma prière est que tu puisses enlever la mentalité des gens du temps de Noé et les gens du temps de Lot, les hommes de ces époques-là. Vous n'êtes pas différents d'eux, ça c'est vrai. Mais ces deux époques nous servent d'exemple, de modèle, pour qu'on puisse comprendre que la mort peut venir n'importe quand. Elle est au programme. Depuis que l'homme a péché contre Dieu, la mort est au programme. Hein? Elle va venir n'importe quand. Mais si elle nous prend, alors que nous ne sommes pas en règle avec notre Dieu, on n'est pas prêt pour le rencontrer, vous voyez que ce sera triste. Et surtout toi, à qui cette parole a été donnée depuis longtemps, et surtout toi, qui a même dit que tu as cru en Jésus, tu es devenu son enfant. Si la mort te prend, quand tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Hein, cher ami, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Les préoccupations que tu as maintenant là, c'est la distraction. C'est un perd-temps. Tu comprends ça? C'est un perd-temps. Vous voyez, quand Lot est sorti de Sodome avec sa petite famille, ses 2 filles et sa femme, l'ange avait donné une instruction claire que personne ne devait regarder derrière. Mais la femme de Lot a regardé derrière. Et vous voyez que le péché de cette femme a presque détruit cette famille. Oui. Le fait d'avoir regardé derrière, ça a presque détruit cette famille. Je dirais même ça a détruit cette famille. Parce que les conséquences de son péché là ont été graves. Hein? Comme elle est morte, les filles sont retrouvées avec leur père. Et les filles ont commencé à se multiplier avec leur père. La grande sœur, la petite sœur. Et voilà comment les grandes sœurs, petites sœurs et petites sœurs ont maintenant des enfants qui sont leurs petits frères. Ça a été une grave erreur. Le péché de la femme de Lot a eu de graves conséquences. De graves conséquences, hein? Parce que ces 2 peuples-là, les Moabites et les Ammonites, n'ont pas été bien accueillis par Dieu. Parce qu'il y a même des instructions que Dieu donne à Moïse les concernant quand Israël est sorti de l'Égypte. Il y a des instructions qui sont données. Bon, il y a quand même quelques spécimens, rares spécimens, que Dieu a eu à sauver de ce peuple-là. On peut se rappeler de Ruth, par exemple. Elle était moabite. Bon, ça, c'est les choses de Dieu qui nous montrent vraiment qu'il est Dieu. Il dépasse notre entendement. Il dépasse nos pensées. Mais
ce péché que la femme de Lot a commis a vraiment eu de graves conséquences. Et c'était quoi? C'était le regret d'avoir perdu toute une vie. Pour elle, c'était toute une vie. On repart à zéro, les mains vides, toutes nos richesses dans le feu. En un instant, il n'y a même rien qui est resté. Elle regarde pour voir la fumée, pour voir la disparition de sa sueur. C'est comme ça qu'elle est devenue une statue de sel. Et en même temps, en semant le désordre dans la famille. À cause de ses préoccupations, la vie présente. La vie présente. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu vois que les conséquences sont néfastes. Quand on est préoccupé, attaché aux choses, à la vie présente, les conséquences sont néfastes. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de nous rappeler des cas passés, comme dans ce cas de Lot. De la femme de Lot. J'ai voulu juste m'attarder sur leur exemple pour essayer de vous ouvrir les yeux. Que ta préoccupation actuelle peut causer de graves dégâts dans ta famille. Non seulement dans ta propre vie, mais dans tes arrières. Ce que tu vas laisser dans ta progéniture. Tu choisis maintenant de t'accrocher au monde. Toi-même, tu vas perdre la vie et tu vas laisser un mauvais héritage à ta descendance. C'est mauvais. C'est mauvais. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot est devenue une statue de sel et elle a détruit sa progéniture. Des conséquences graves. À cause de quoi? L'attachement au monde, l'attachement aux biens terrestres, l'attachement aux richesses, à l'aisance, au bien-être social, l'attachement à ces choses-là. Ça a permis à ce qu'elle puisse perdre sa vie et qu'elle puisse perdre sa famille, sa descendance. Ces autres enfants qui avaient choisi la vie mondaine, ces filles qui avaient épousé les païens à Sodome, elles ont péri dans le feu. Elles n'ont pas voulu écouter leur père qui leur disait « Sortez de ce lieu. Dieu va le consumer par le feu. » Elles n'ont pas écouté parce qu'elles étaient déjà emballées dans la vie mondaine avec leur mari païen. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es attiré par quoi? Tu es préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie, dans ton cœur? Quels sont tes soucis? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ta grâce. Allons un peu dans Matthieu. Allons dans Matthieu. On va lire les conseils de Jésus toujours. Parfois, j'ai envie juste de vous lire les Écritures, les paroles de Jésus lui-même, pour vous faire comprendre que ce n'est pas moi qui invente, c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 6. Allons au verset 19 là. Écoutez ce que Jésus dit là. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teint et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teint et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe? Où est ton trésor? Où est ton trésor? Là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Vous voyez donc que les cœurs de la plupart d'entre vous là sont sur les choses de la terre parce que c'est sur la terre qu'il y a votre trésor. Votre trésor, c'est sur la terre. Et c'est pourquoi votre cœur ne pense qu'aux choses de la terre. Vous voulez amasser, 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 amasser. Amasser, amasser, amasser. Jusqu'où? Et jusqu'à quand? Et Seigneur, ta grâce. Écoutez, allons au verset 24. C'est toujours dans le même lancé, Matthieu 26 là. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu dit que c'est impossible que tu puisses avoir deux maîtres. Servir Dieu et servir l'argent. C'est impossible. Et tout ce qui servait l'argent, vous voyez comment il se comporte. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Voilà l'attitude de quelqu'un qui sert l'argent. Il est dans les inquiétudes par rapport au manger, par rapport au bois, par rapport aux vêtements. Il est dans les inquiétudes. Voilà l'attitude de quelqu'un qui sert l'argent. Servir l'argent, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup, tu amasses beaucoup comme ça, tu as beaucoup d'argent, des comptes en banque et tout. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Voilà ça que Jésus nous explique. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Les serviteurs de l'argent sont les inquiets. Ceux qui sont inquiets par rapport à leur vie. De quoi? De ce qu'ils mangeront, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regardons. Depuis que tu t'inquiètes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu te lamentes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Jésus te demande, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne sèment, ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voyez? Qui doit être dans l'inquiétude normalement? Jésus nous fait comprendre que c'est le païen qui doit être dans l'inquiétude. Si tu es donc dans l'inquiétude, ça veut dire que tu es païen. Ça veut dire que tu es païen. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te convertir. Et tu dois décider de perdre donc ta vie en Jésus. Décide de perdre ta vie en Jésus. C'est là que tu vas la retrouver. Perds-la maintenant. Engage-toi pour Jésus maintenant. Si tu avais pris cet engagement avant et tu t'es refroidi entre-temps, s'il te plaît, renouvelle ton engagement avec Jésus maintenant.
pour lever complètement les mains pour dire Seigneur Jésus, je me donne à toi, je m'engage pour toi. Je ne dis pas que tu lèves les mains comme ça pour dire je ne fais plus rien. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Jésus nous fait comprendre que rien ne doit plus être attaché dans notre cœur. Rien ne doit prendre sa place dans notre cœur. Ni notre travail, ni notre argent, ni notre famille, ni nous-mêmes. Rien ne doit prendre la première place dans notre cœur. C'est lui qui doit prendre toute la place dans notre cœur. Et ces choses. C'est pourquoi il a donc dit au verset 33 ici, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jusque-là même, il y a une promesse. Jusque-là, il y a une promesse. Oh Dieu, que tu es bon, que tu es miséricordieux. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi entre ses mains. Il y a même une promesse. Il y a une promesse. Mais sois préoccupé par l'avancement de son royaume et la propagation de sa justice pendant le restant de tes jours. Lève-toi pour t'engager pour Jésus. Lève-toi. Et lève tes mains pour dire Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux être préoccupé par tes choses. Désormais, je veux être préoccupé par tes choses. J'abandonne mes préoccupations personnelles, la vie mondaine, la recherche effrénée de l'argent, la recherche effrénée du gain, la recherche effrénée du succès, mon succès, le succès de mes enfants. Je remets tout entre tes mains. Je préfère me perdre ou perdre ma vie pour la retrouver. Seigneur, me voici. Prends-moi et conduis-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.